Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres présentations de mes jeux que je vous ai déjà faites, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de la chaîne. Vous y retrouverez plus d'une centaine de jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Sophie, je suis accompagnante spirituelle dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux et vers mon site internet où vous avez toutes les infos sur mes prestations, mes tarifs et mes services. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur toutes ces plateformes. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente un deuxième oracle sur le thème d'Alan Kardec et du spiritisme. Dans la dernière vidéo présentation que j'ai faite, je vous avais présenté l'oracle Alanka des éditions du Cerf Cartomancie qui a été créé par Yéna de la chaîne Soul Shadow. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la regarder, comme ça vous pourrez faire un comparatif entre les deux jeux et éventuellement voir s'il y en a un des deux qui vous plaît plus que l'autre, parce que même s'ils sont sur le même thème, vous allez voir qu'ils sont assez différents. Voilà, ou alors voir si éventuellement les deux vous plaisent et si comme moi vous allez essayer de les mixer ensemble ou pas, de les faire travailler en tout cas ensemble, peut-être. Pour l'instant j'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est quelque chose que je vais tester lors d'un tirage ou voilà, parce que je pense que les deux peuvent très bien s'entendre. Donc aujourd'hui on est sur l'oracle d'Alan Kardec de Tristan Mercure et illustré par Marie Jésus aux éditions Dervy, donc Dervy Almora. Je ne connais pas cette maison d'édition, je ne suis pas allée chercher d'infos personnellement. Il me semble quand même que c'est l'un des seuls jeux que j'ai de cette maison d'édition. Mais je peux déjà vous dire que en termes de rapport qualité-prix, on est sur du standard, du classique mass market. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand je vais vous faire découvrir le jeu. Mais voilà, moi c'est ce qu'on retrouve, on va dire, de manière classique dans la grande distribution. Donc voilà, pas déçu et pas non plus à me dire ouais c'est exceptionnel, puisque en fait par rapport au prix on s'attend à avoir la qualité qu'on retrouve. On va dire ça comme ça. Donc ce jeu est à 28 €. Je l'ai acheté chez Cultura, mais je pense qu'il est disponible... Ah non, pardon. Je l'ai acheté à l'espace culturel Leclerc, pardon. Parce que chez Cultura, justement, je l'avais pas trouvé, il n'y était pas encore. Mais je pense que vous pouvez le trouver maintenant partout. Voilà, à Amazon, dans les librairies, peut-être les magasins ésotériques, s'il y en a certains qui en ont. Donc voilà, c'est un oracle qui est sorti début décembre, il me semble, après l'oracle Alanka. Donc là, vous pouvez le trouver très facilement, puisque c'est un jeu, on va dire, qui est assez récent, hein, vraiment très très récent même. Donc, on va aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte et ensuite on parlera du jeu en lui-même, voilà, du contenant et tout ça, comme d'habitude. Donc, le coffret contient 44 cartes illustrées, un sac de velours pour les protéger et un livre de 208 pages en couleur. Donc là, vous avez déjà une idée de ce que vous allez retrouver comme type de carte à l'intérieur du coffret. Donc je vous lis le texte. Donc on nous dit « Plongez dans l'univers fascinant d'Alan Kardec ». Fondateur du spiritisme et figure incontournable de l'occultisme moderne, Alan Kardec a exploré les mystères qui relient le monde visible à l'invisible. À travers ses œuvres, il a posé les bases d'une philosophie spirituelle profonde, centrée sur la vie après la mort et le dialogue avec les esprits. D'où ce qu'on appelle du coup le spiritisme. D'ailleurs, le mot spiritisme justement est issu du travail d'Alan Kardec. Cet oracle vous invite à découvrir l'enseignement hors du commun de ce grand penseur. Grâce aux 44 cartes magnifiquement illustrées et aux livres d'interprétation qui les accompagnent, vous pourrez vous connecter à la sagesse du maître du spiritisme et ainsi favoriser votre croissance personnelle et votre évolution spirituelle. Que vous souhaitiez en apprendre davantage sur Alan Kardec et le spiritisme ou que vous cherchiez un outil de divination puissant, cet oracle sera votre compagnon idéal. Donc lui, en tout cas, là le créateur, les créateurs en tout cas, mettent ce jeu dans les oracles de divination. Je vous dirai après du coup si je suis plutôt d'accord avec ça ou si pour moi on peut l'utiliser d'une autre manière que de manière divinatoire. Donc, au niveau du coffret, on est sur une boîte cloche classique, qui est assez grande quand même.
Ah, vous allez voir, parce que les cartes, elles sont assez grandes. Donc voilà, une boîte tout de verre vêtu. Le verre est assez joli. Moi, j'aime bien. Ça fait peut-être un peu plus clair qu'un verre bouteille. Je sais pas si c'est un verre spécifique. Hein. Désolé, les couleurs, je les vois pas très bien. Donc je peux pas trop vous dire le nom précis de la couleur. Ici, nous avons les cartes dans un pochon, du coup, qui est un petit peu... comment dire, un petit peu doux là, comme ça là. Bon, il fait pas de très grande qualité, mais franchement pour protéger des cartes c'est chouette, sachant que on n'a plus des pochons maintenant dans tous les jeux de cartes qu'on achète. Donc c'est plutôt sympa lorsqu'on achète un coffret qu'il y a le petit pochon avec. Ceci dit, j'ai l'impression quand même que ça revient. À un moment donné, ils avaient enlevé complètement les pochons. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus d'oracles où ils remettent les pochons. Donc je pense qu'ils ont dû s'apercevoir que finalement, les gens aimaient bien quand même avoir le petit pochon dans le coffret. Et ensuite, nous avons le livret. Donc là, le fond de la boîte qui est pareil que le couvercle. Et donc, le livret. Voilà. Donc, on va déjà aller découvrir le livret comme d'habitude. Hop, je vous descends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Et ensuite, on ira découvrir les cartes. Donc, au niveau du livret, bah écoutez, il est quand même assez conséquent. 208 pages, me semble-t-il, je vous ai dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Vous allez voir, il est en couleur, donc c'est plutôt bien. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que je préfère toujours les livrets en couleur plutôt qu'en noir et blanc, voire ceux où il n'y a pas du tout d'illustration, alors c'est encore pire, mais bon, après on fait avec, hein. Mais à choisir, j'aime bien quand il y a des illustrations, et en plus quand elles sont en couleur. Donc là, dans la collection des oracles des maîtres passés, vous avez aussi l'oracle d'Aleister Crowley, apparemment, je le connais pas. Je l'ai même pas vu en magasin, donc voilà, à voir, à se renseigner, puisque du coup Aleister Crowley est aussi quand même une figure assez connue dans le monde de la spiritualité et de tout ce qui est divination et tout ça. Mais je le connais pas, l'oracle, et je l'ai même pas vu. Donc là, ensuite, on a le sommaire. Voilà, hop, comme d'habitude. Là, on a une petite introduction. Voilà, donc et ça nous parle d'Allan Kardec, des livres qu'il a écrits qui sont très connus. Donc le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la genèse selon le spiritisme. Tous ces ouvrages-là, vous les retrouvez aussi très facilement en librairie, voilà, en magasin, même sur internet et tout. Vous allez les trouver soit format poche, soit plus gros. J'ai plusieurs livres, moi, par rapport à Allan Kardec, je vous les montrerai. J'en ai parlé aussi, d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, où je vous faisais un petit peu un bilan de ce qui allait se passer sur 2026. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue non plus. Mais voilà, j'en reparlerai au fur et à mesure de l'année. Et puis, ben voilà, vous avez un petit peu, voilà, une petite introduction pour vous expliquer qui était Allan Kardec et le travail, du coup, qu'il a fait tout au long de sa vie. Ensuite, on a un petit paragraphe, comment utiliser cet oracle. Donc là, c'est pareil, bah, comme d'habitude, si c'est un premier jeu, bah, au moins vous prenez un petit peu la manière dont le créateur, lui, utilise ces jeux et pourquoi il a créé de cette manière-là. Et sinon, bah, vous continuez à l'utiliser comme vous avez l'habitude, d'utiliser vos jeux, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, on nous dit que là, il y a une méthode de tirage donc qui a dû être... Alors on nous dit, chacune des 44 cartes raconte un chapitre de la vie fascinante d'Allan Kardec. Vous pouvez utiliser cet oracle de deux façons. En le lisant comme une biographie en 44 parties, pour en apprendre davantage sur l'homme derrière la doctrine spirit, ou en l'utilisant pour la méditation ou la divination, car chaque carte illustrant les événements de la vie de Kardec est liée à une situation que vous pouvez comparer à votre propre expérience. En raison de la nature spéciale de ce coffret, nous vous proposons de l'utiliser à l'aide de la méthode du guéridon. Le guéridon était un outil couramment utilisé dans les séances spirites du 19e siècle et Kardec lui-même y faisait souvent référence dans ses écrits. Cette méthode de tirage rend hommage à la pratique spirit tout en offrant une structure simple pour l'interprétation des cartes. Voici les étapes à suivre pour utiliser la méthode du guéridon avec l'oracle d'Allan Kardec. Donc il vous dit de préparer votre espace, de s'installer dans un endroit calme et confortable, bon ça comme d'habitude. Vous pouvez allumer une bougie pour créer une atmosphère propice à la réflexion. On vous dit de choisir une carte significateur, donc c'est-à-dire que vous sélectionnez une carte qui représente votre question ou votre situation actuelle et vous la placez au centre de votre espace de tirage.
Vous formez le guéridon, donc vous disposez 3 cartes en triangle autour de la carte significateur, comme les 3 pieds d'un guéridon. Ces cartes représenteront différents aspects de votre question. Donc là, ça c'est la carte significateur. Et ensuite, là, vous avez les 3 cartes qui l'entourent, qui représentent les 3 pieds du guéridon. Ensuite, on vous dit attribuer des significations aux positions. Donc, par exemple, position 1, donc là, le pied gauche. Donc, par exemple, ici. Donc, on vous dit que ça peut représenter le passé ou les influences passées. La position 2, donc ici, on vous dit que ça représente le présent ou la situation actuelle. Et la position 3, donc ici, représente le futur ou les possibilités à venir. Bon, en fait, c'est un tirage passé, présent, futur, mais on va dire retravaillé pour que ça soit sous la forme, pour que ça nous rappelle la pratique du guéridon. Voilà. Donc ensuite, on dit de tirer les cartes pour chaque position, voilà, tirer une carte du paquet, passer la face visible, interpréter le tirage, examiner chaque carte en relation avec sa position et la carte significateur. Réfléchissez à la façon dont les enseignements de Kardec et les événements de sa vie peuvent éclairer votre propre situation. Et ensuite, on vous propose de faire une méditation finale. Après avoir interprété toutes les cartes, prenez un moment pour méditer sur le message global du tirage. Vous pouvez vous imaginer assis autour d'un guéridon à 3 pieds, recevant des messages de guidance spirituelle comme le faisait Kardec lors de ses séances. Rappelez-vous que cet oracle est un outil de réflexion et de croissance personnelle. Les cartes ne prédisent pas l'avenir, mais offrent plutôt des perspectives pour mieux comprendre votre situation actuelle et votre cheminement spirituel en s'inspirant de la vie et des enseignements d'Allan Kardec. Cette méthode simple à 3 cartes permet une lecture rapide et efficace, tout en conservant l'essence de la pratique spirit et l'hommage à Allan Kardec. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement pour une réflexion personnelle ou pour explorer des questions spécifiques dans votre vie. J'aime beaucoup ce passage, le fait qu'on vous rappelle que les cartes ne prédisent en fait pas l'avenir. Pour moi, elles prédisent simplement un potentiel. C'est pour ça aussi que, alors petit aparté, vous pouvez aller voir 3 voyants ou 3 médiums différents, quelqu'un qui va vous tirer les cartes. Peut-être que les 3 personnes ne vous donneront pas le même message. Pourquoi ? Parce que par rapport aux décisions que vous pourrez prendre ou par rapport à votre état d'esprit au moment où vous rencontrez la personne qui vous tire les cartes, par exemple, eh bien, un chemin se dessine. Et du coup, chaque voyant ou médium vont avoir accès à un de ces potentiels qui s'ouvrent à vous. Du coup, ça veut dire que, en gros, c'est pas forcément ce qu'il va se passer lorsque l'on vous tire les cartes, c'est un potentiel. C'est-à-dire que si vous restez dans l'état d'esprit du moment du tirage et que vous restez sur les décisions que vous avez prises à ce moment-là ou que vous comptez prendre à ce moment-là, eh bien les choses se passeront de telle manière. Mais si par rapport au tirage ou si par rapport à je sais pas, une autre conversation avec une tierce personne ou qu'importe ce qui peut arriver dans votre vie, eh bien vous changez vous prenez une autre décision, eh bien forcément ce qu'on vous aura annoncé avec les cartes pourra changer. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est très bien de le dire, puisque moi je dis toujours aussi, je le rappelle, les cartes ne font que nous donner des clés de réflexion. Mais il faut garder son libre arbitre, c'est-à-dire qu'on écoute et on prend le message que les cartes ont à nous dire, mais après, on fait quand même, on prend nos propres décisions. On ne décide pas de notre vie parce que des cartes nous ont dit de faire telle ou telle chose ou qu'il se passerait telle ou telle chose. Et je trouve que c'est bien de le rappeler parce qu'on l'a pas dans tous les coffrets et on l'a pas dans tous les livrets. Et je trouve que c'est bien parce que éventuellement quelqu'un qui s'offre ce jeu pour la première fois, qui ne connaît pas grand chose à la cartomancie, eh bien au moins, voilà, on lui rappelle que les cartes n'ont pas la vérité absolue. Elles sont simplement là pour nous aider à voir éventuellement ce qu'il pourrait se passer si nous restons dans cette situation ou dans cet état d'esprit. Voilà, je referme la parenthèse parce que sinon cette vidéo va durer bien trop longtemps. Voilà, et surtout, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter par Instagram en message privé. Et du coup, je vous donnerai plus d'informations ou si ça intéresse plusieurs personnes, eh bien j'en ferai un sujet de vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser le jeu. Alors évidemment, là, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez après l'utiliser de plusieurs manières. Vous pouvez même l'utiliser dans des tirages que vous avez l'habitude de faire. Ça fonctionne très bien. Mais si éventuellement vous êtes débutant, eh bien là, vous avez déjà un tirage pour vous aider à commencer à pratiquer avec votre jeu. Voilà. Par contre, ils disent pas si la carte significateur, on l'a choisie, c'est-à-dire, par exemple, vous tirez votre carte significateur à l'aveugle ou si vous choisissez consciemment votre carte.
Alors j'aurais tendance à dire que comme ils disent qu'elle est censée représenter la situation actuelle ou la question actuelle, pour moi, ça serait qu'on regarde les cartes du jeu et on met en carte significateur celle qui correspond le plus à notre question ou à la situation du moment. À moins qu'on ait envie de la tirer à l'aveugle et du coup, comme ça, on voit ce que les cartes ont réellement à nous dire. Ça peut être... Je pense que vous pouvez faire les deux, à voir comment ça vous parle vous le plus. Personnellement, moi j'aurais plus tendance à la tirer à l'aveugle, en me disant, ben voilà, ça représente la question ou la situation actuelle, et par rapport à ce que la carte, quand je vais la retourner, me dira, et bien du coup, je pourrais faire l'interprétation autour. Voilà. Mais vous pouvez prendre votre jeu et choisir la carte qui vous correspond en les regardant, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Donc là, on a les cartes d'Alan Kardec. Donc bon, voilà, ça explique en fait plusieurs choses. Par exemple, ça nous parle un petit peu de la vue d'ensemble de la vie spirituelle, le développement médiumnique, les cycles de réincarnation, la compréhension plus profonde des lois morales. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs types de cartes, je pense. Voilà, donc là on arrive sur les significations des cartes. Donc là vous voyez, on a la carte sur une page, en couleur et en grand format, donc ça c'est plutôt cool, parce que vraiment on profite vraiment des illustrations des cartes. Et après là vous retrouvez le numéro, donc par contre les cartes sont numérotées en chiffres romains et en nombres romains. Voilà, du coup c'est un peu pénible pour les reclasser. Mais bon, on y arrive, hein, mais je préfère quand c'est marqué 1, 2, 3, 4, enfin en chiffre arabe et pas en chiffre romain, mais bon, enfin, surtout quand il y a beaucoup de cartes. Mais bon, eux, ils ont décidé de l'écrire en chiffre romain, donc voilà, sachez-le. Donc là, c'est le 1 en chiffre romain, donc vous avez le nom de la carte, et après, vous avez une explication par rapport à la carte. Donc par contre, vous avez une première carte par rapport à la vie d'Alan Kardec. Et ensuite, vous avez plutôt un autre paragraphe où là, c'est plus l'aspect divinatoire de la carte. Voilà. Je vous lis par exemple pour la carte 1, comme ça vous aurez une idée des messages que vous retrouvez dans ce coffret et donc dans ce livret d'interprétation. Par exemple, pour la carte 1, l'éveil, on nous dit « Cette carte représente Alan Kardec dans un moment de découverte spirituelle. De son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, il a découvert le spiritisme par hasard lors d'une séance de table tournante. » Donc là, c'est pour ça qu'il est représenté devant un guéridon. C'est lors de cette expérience qu'un esprit lui révéla qu'il portait le nom d'Alan Kardec dans une vie passée où il était druide gaulois. Cette révélation a marqué un tournant dans sa vie, le poussant à explorer plus profondément le spiritisme et à codifier ses principes dans des ouvrages comme le Livre des Esprits. Alors quand il dit que c'est dans la première expérience qu'il a eue où on lui a révélé ça, je suis pas vraiment sûre de l'info, mais ça sera vérifié. Moi, il me semble que c'est quand même au bout de plusieurs expériences, mais peut-être que je me trompe, hein. Attention, voilà. Mais bon, oui, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Cette période de sa vie fut également marquée par une grande curiosité et une soif de connaissance. Kardec, bien que pédagogue de formation, puisqu'à la base il était professeur d'école, se tourna vers le spiritisme pour comprendre les mystères de l'au-delà et les communications avec les esprits. Ses écrits reflètent ses expériences mystiques et ses explorations de la conscience influençant profondément le mouvement spirit. Donc là, c'est pour ça qu'on parle d'éveil, puisqu'en gros, c'est quand Alan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, avant de s'appeler Alan Kardec, a découvert le spiritisme. Donc il a été, on lui a mis ça sur son chemin pour qu'il s'éveille à la spiritualité et au spiritisme. Et donc pour l'aspect divinatoire de la carte, on vous dit en divination, l'éveil invite à réfléchir sur les secrets cachés de notre passé et sur la manière dont ces révélations peuvent influencer notre présent. Il encourage à explorer nos propres mystères intérieurs et à chercher des réponses dans les expériences spirituelles. Cette carte rappelle que même dans l'incertitude, il est possible de trouver des clés pour comprendre notre véritable nature et notre destinée. Elle souligne l'importance de l'ouverture d'esprit, de la curiosité dans la quête de la connaissance de soi et de l'univers. Voilà, donc vous voyez la carte, en fait, elle peut être lue des deux manières. Tout dépend si vous utilisez le jeu pour en apprendre plus sur Alan Kardec et le spiritisme, ou si vous l'utilisez pour avoir un message divinatoire. Donc ça, après, on le retrouve pour toutes les cartes. Voilà, donc je passe rapidement, hein, parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt de tout vous montrer. Vous le découvrirez vous-même.
Et ensuite, à la fin, donc nous avons un à propos de l'auteur. Donc on nous explique qui est Tristan Mercure et vous avez son Instagram ici si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un à propos de l'illustratrice avec aussi son Instagram. Voilà, pour la suivre elle aussi. Voilà pour le livret, les amis. Voilà. Maintenant, on va aller voir les cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, elles sont dans un petit pochon. Zou, hop, voilà. Et je vous montre le dos des cartes. Alors là, vous avez Allan Kardec. Voilà. Et là, vous avez un autre visage. Attendez, parce que j'ai trouvé le nom la dernière fois, parce que je me demandais qui c'était. Est-ce que je vais le retrouver? Non, je retrouve pas. Il me semble que je l'avais lu, mais je retrouve pas. Du coup, si je le retrouve, au pire, je vous le mettrai en commentaire. Voilà, mais sinon, là, vous avez le visage d'un autre homme, et je pense que c'est un autre homme qui a influencé aussi Allan Kardec. Mais je vous dis peut-être des bêtises. Ça à vérifier. Voilà. On va pas s'attarder, parce que sinon, on va y mettre 3 ans, et puis ça sert à rien. Donc là, après, vous avez des tranches qui sont dorées. Donc, sachez que dans le temps, elles risquent de s'abîmer. Ça laisse des traces de doigts, le noir. Donc moi, ça me dérange un peu, parce que les cartes font... Voilà, ça salit les cartes. Donc voilà, veillez à avoir les mains propres quand vous utilisez votre jeu, comme à chaque fois que vous utilisez un jeu de cartes de toute façon. Mais là, sachez que voilà, ça a tendance à marquer sur le noir des cartes. Voilà, au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose de classique. Voilà, hein, sur du standard mass market, il n'y a pas grand chose à dire. Les cartes sont souples, par contre elles sont très longues, donc vous voyez, moi j'ai des petites mains, je peux absolument pas les mélanger dans ce sens-là. Donc il faut les mélanger par le dessus. Pour la majorité des gens, je pense que ça sera comme ça que vous mélangerez les jeux, parce que les cartes sont quand même assez longues. Si je dois vous le comparer à un autre jeu, écoutez, on va prendre genre le Eteia, là voilà, que c'est à peu près la taille classique d'un tarot, on va dire ça comme ça. Hop, là vous voyez qu'il y a quand même une grande différence. Voilà, donc c'est bien parce qu'on voit bien les illustrations. Personnellement, moi, le jeu aurait été plus petit, ça m'aurait pas non plus dérangé. Voilà, c'est pas forcément le type de format que j'affectionne, mais bon, ça passe. Voilà, ça me dérange pas trop non plus. Voilà, et puis après, les cartes sont quand même assez souples. Hop, pour faire l'éventail, elles glissent pas trop, donc il faut quand même l'aider un petit peu. On fait pas un joli éventail, comme avec certains jeux, mais voilà, si vous avez bien cette pratique, ça fonctionne. Voilà, allez, maintenant on va découvrir les cartes une par une. Voilà. Donc là on est sur la carte 1, l'éveil, donc vous l'avez déjà vu par rapport au livret. La carte 2, la sagesse de l'enfant. La prestidigitation. Alors ça a vérifié, mais je pense que c'est parce que Allan Kardec était quand même assez... comment dire, avant de vraiment croire à tout ce qu'il voyait dans les salons comme ça de tables tournantes, au début il a cherché les arnaques. C'est-à-dire que pour vraiment déterminer les gens avec qui il a voulu travailler après pour écrire ses ouvrages, il vérifiait toujours avant s'il n'y avait pas de charlatanisme, quoi. Si les tables n'étaient pas truquées, si c'était vraiment des tables qui bougeaient elles-mêmes, ou s'il y avait de la prestidigitation, donc c'est-à-dire de la magie qui était faite, voilà, pour la magie de spectacle, évidemment. Donc je pense qu'il y a ce côté-là un petit peu de... il ne faut pas forcément croire tout ce que l'on voit aussi. Il peut y avoir de l'illusion, quoi. Je pense, hein. Enfin en tout cas, moi j'interpréterais de cette façon-là. Donc là, les salons. Voilà, donc là je pense qu'il est avec sa femme, enfin moi en tout cas j'imagine que c'est sa femme. Le globe. Le maître, alors voilà, ça c'est... Ah ben attendez, on va regarder. Parce que je pense que lui là, le maître en fait c'est celui qu'on voit là. Donc je vais regarder la carte 4. Il me semblait bien que j'avais lu quelque part, mais je savais plus où. Parce que justement je m'étais posé la question, j'ai dit mais c'est qui ce monsieur là? Alors, c'était l'élève de Johann Heinrich Pestalozzi. C'est un pédagogue suisse influent.
L'image montre ce dernier symbolisant l'impact profond qu'il a eu sur la formation et la future carrière du jeune Rivail, donc de Allan Kardec. Il a été envoyé, donc Allan Kardec a été envoyé en Suisse à l'âge de 10 ans pour poursuivre ses études, échappant ainsi aux troubles de la fin du Premier Empire. Voilà. En fait, oui, c'était la personne qui l'a éduqué, quoi. Voilà, qui lui a appris les langues, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, qui lui a fait son éducation, entre guillemets, son éducation scolaire, quoi. Voilà. Ensuite, les époux, donc voilà, la femme d'Allan Kardec, qui était très présente tout au long de sa vie et dans son travail sur le spiritisme. L'amour, l'engagement, la lumière, le doute, les esprits, la fraternité universelle, la revue spirit, la réincarnation. Donc là, je pense que c'est par rapport au fait qu'il a été un druide gaulois avant. Le fluide. Puis surtout, en fait, dans le spiritisme, la notion de réincarnation est très importante. L'ouverture sur le monde. La famille. La séparation. Le prophète. Les 3 éléments. Alors vous avez les 3 éléments, bon c'est expliqué ça sera expliqué dans le livret, je vais pas tout vous dire parce que le règne animal, le poète, la dévotion, donc ça je pense que ça représente la tombe d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise, du Père-Lachaise à Paris. Voilà, une tombe qui est fleurie tout au long de l'année. Beaucoup de personnes vont se recueillir sur sa tombe. L'attentat, oui, alors là, je crois que justement sa tombe avait été abîmée, en fait. Des gens s'en étaient pris à sa tombe. La mort, les évangiles. Oui, parce que, en fait, Allan Kardec était quand même très religieux. Le livre des esprits, le mémorial, la charité, l'hommage, la postérité, la capitale. Alors ça, je pense que ça représente... alors là, vous voyez, on voit le Brésil parce qu'en fait, le spiritisme et du coup la doctrine spirit d'Allan Kardec est très très développé au Brésil. En fait, c'est là où vous avez le plus de monde qui sont comment dire, adeptes de cette doctrine. Voilà. La célébration, le maître spirit. Donc ça, c'est l'illustration que vous retrouvez sur la boîte. Voilà. Pied fourchu. Donc là, je pense que c'est par rapport à la référence au diable, je pense. Le grand public, face à la science, oui, parce que alors à l'époque, ça a été très compliqué pour Allan Kardec de faire reconnaître ses expériences et ses ouvrages et ses connaissances au monde scientifique, puisqu'à l'époque, au 19e siècle, entre guillemets, comment dire, il y avait la religion et l'aspect scientifique. Et en fait, l'aspect scientifique voulait tout expliquer. Et du coup, on va dire que, en gros, les gens attendaient plus de tout ce qui était, qui pouvait être prouvé scientifiquement, plutôt que sur le côté de la foi, par exemple, ou ce qui pouvait être un petit peu, comment dire, surnaturel ou autre, et qui en plus ne correspondait pas à la religion chrétienne et catholique. L'autodafé, donc là c'est quand les livres d'Allan Kardec ont été brûlés, puisqu'en fait, en gros, ces ouvrages n'étaient pas du tout appréciés, ni par les scientifiques, ni par la religion. Donc à un moment donné, les livres étaient interdits, et du coup ils avaient été brûlés. Donc en fait, il y a beaucoup de livres d'Allan Kardec, d'éditions, qui ont été brûlées, donc quelques-unes ont été sauvées, et après ça se passait un petit peu sous le manteau, de manière un petit peu comme ça interdite, et après au fur et à mesure du temps, ça a pu être réédité bien des années plus tard. Mais voilà, il y a eu une espèce quand même
bah, il a quand même eu une vie assez compliquée, hein, parce qu'il a eu beaucoup de personnes qui étaient contre lui, et notamment, voilà, bah, les écoles religieuses et scientifiques bah, faisaient tout pour que son travail et sa doctrine ne prennent pas place dans la tête des gens, on va dire ça comme ça. La curiosité, pardon, la rencontre, le pèlerinage, la statue, donc ça c'est la statue, je pense que vous retrouvez, alors moi je dirais sur sa tombe au Père-Lachaise, mais à vérifier dans le livret. Et le cycle, puisque bah, du coup, en fait, la doctrine spirit parle beaucoup du cycle, donc de réincarnation, c'est-à-dire que, bah, en gros, en fait, c'est un peu ce qu'il dit, quoi. C'est on vit, on meurt, on vit, on meurt, on vit, on meurt, quoi. Voilà. Voilà. On naît, on vit, on meurt, on renaît, on vit, on meurt. Voilà. Et du coup, ça explique un petit peu ce cycle-là. Voilà. Voilà pour les cartes, les amis, de ce jeu. Moi, écoutez, je le trouve plutôt sympa. Il est vraiment complètement différent en termes d'énergie, en termes de messages, en termes de travail aussi que l'on peut faire avec l'un ou l'autre. Ils sont complètement différents avec l'oracle Alanka. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que les deux vont avoir une approche différente du spiritisme. Ce jeu-là, eh bien, bah, si vous avez vraiment envie de découvrir justement le spiritisme et l'homme qu'était Alan Kardec et donc son travail pendant des années et tout au long de sa vie, puisque je veux dire la majorité de sa vie a été vraiment mise au service des écrits d'ouvrages sur le spiritisme et sur cette doctrine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est hyper intéressant, donc ça peut déjà vous donner des bases pour comprendre ce qu'est le spiritisme et ce que c'est la doctrine d'Allan Kardec et comprendre qui est Allan Kardec, et après vous pouvez l'utiliser voilà, sous un aspect divinatoire. Moi, est-ce que je vais l'utiliser, je pense, pour les deux aspects. Je vais essayer de faire un mix des deux, mais je sais pas si je le prendrai vraiment comme un oracle de divination pure. Moi, j'ai plus envie de le lier à l'oracle Alanka pour avoir plutôt des messages spirit, donc c'est-à-dire peut-être essayer de rentrer en communication avec le monde invisible, voir ce qu'ils ont à nous dire, voir éventuellement si il accepte et si c'est possible travailler directement avec Monsieur Allan Kardec. Voilà, éventuellement, voir si ça serait possible d'avoir une communication directement avec ce personnage. Bon, voilà, après, on y croit, on n'y croit pas, mais du coup, moi, je le prendrais plus de cette manière-là. Voilà, donc après, à vous de voir si c'est un jeu qui vous plairait et comment vous l'utiliseriez. Mais après, si vous cherchez un oracle de divination simplement et que celui-ci vous plaît par son esthétique ou autre, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un jeu classique d'oracle de divination. Et après, mettre un peu de côté le côté Allan Kardec, il n'y a pas de souci, ça marche aussi très bien. Voilà les amis, écoutez, on a dépassé les 30 minutes pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit. De toute façon, si vous avez des questions, les commentaires sont là sous la vidéo pour que vous puissiez vous exprimer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si éventuellement vous avez ce jeu ou vous avez l'oracle Alanka. Voilà, si vous connaissiez ce personnage ou pas. Et puis, écoutez, me ferai un plaisir de vous lire si vous mettez un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, et puis comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à tous ceux qui donnent de la force à cette chaîne et qui sont là pour la soutenir et pour l'aider à grandir. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, donc voilà, je suis contente de voir aussi que ce que je vous propose vous plaît, notamment tout ce qui est présentation de jeux, donc merci beaucoup pour ça les amis. La prochaine présentation de jeu, ça sera, je pense, l'oracle des animaux symboliques. Voilà, je pense que c'est le prochain que je vous présenterai, donc on part sur un autre univers, mais vous allez voir, ce jeu est juste trop beau. Voilà, mais il faut attendre la prochaine vidéo. Donc activez la petite cloche pour savoir quand est-ce que cette vidéo sort les amis. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.